Bonjour à toutes et à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Voici les titres. Hier, 10 janvier, c'était la fête nationale des religions endogènes. Les divinités du panthéon vaudou étaient mises en lumière à l'occasion. C'était à Ouida, cadre des manifestations officielles. Et justement, à l'occasion de cette célébration, les chercheurs béninois veulent aller au-delà de son aspect festif. Désormais, le vaudou est au centre de plusieurs recherches scientifiques. Les détails à suivre. Et enfin, on parlera de la sculpture, cette activité artistique qui consiste à concevoir et à réaliser des formes en volume. Les aptitudes à avoir pour être un bon sculpteur, restez en place. Je le disais à l'entame de cette édition, hier 10 janvier, c'était la fête nationale des religions endogènes. Une célébration qui rend hommage aux différentes divinités du panthéon vaudou et qui se caractérise par des prières, des libations, des sacrifices et autres démonstrations culturelles et cultuelles. Cette année encore, c'est la ville de Ouida qui a abrité les manifestations officielles. Plus de détails avec Rodrigue Babaguito. Le gong sacré résonne, pas pour marquer la présence du crieur public, mais plutôt celle des éclaireurs, annonçant le passage de Daagbohunon Tomadjre Roupon, le pontife. Une sortie du souverain du terroir, accompagné de tous les membres de sa cour, coutume ici à Ouida en ce 10 janvier, jour de célébration des religions endogènes. Il faut se rendre à la porte du non-retour pour les manifestations officielles, mais avant, arrêt devant les hôtels tout le long du parcours et surtout escale au temple des Pitons. Ici, les salutations sont faites à la divinité du lieu, puis les vœux d'une année prospère formulés. Place du non-retour. Nombreux n'ont pas voulu se faire compter ce qui n'est plus depuis quelques années une simple fête, mais un festival, le festival vaudou. Une occasion pour les vaudous orishas vénérés au Brésil depuis le XVIIIe siècle sous la dénomination de candomblé d'être présentés à la face du monde. Avant tout, instant de consultation et de libation derrière cet enclos aménagé pour la circonstance. Les divinités se prononcent, ni trahison ni coup bas ne doivent être comptés en cette année. Un grand bonheur est imminent sur la terre béninoise. Et les festivités sont lancées sous le regard admiratif aussi bien des étrangers venus pour la circonstance que des autochtones. C'est le meilleur endroit au monde pour le vaudou. Nous sommes originaires de Cuba. Nous vivons aux États-Unis et nulle part au monde il n'y a un festival comme celui-ci. Je suis très fier d'être ici. Je suis très fier également d'être béninois. Le vaudou, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est culturel, comme l'a bien dit notre président. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Béninois doivent savoir que le vaudou, c'est notre chose. Et tout ce qui est pour nous, c'est à nous-mêmes de valoriser ce qui est pour nous. Si nous ne le faisons pas, personne ne peut le faire à notre place. Nos racines sont ici, hein, et aucun arbre ne peut grandir, hein, faire des fruits en dehors de ses racines. Vous avez vu le nombre d'expatriés, le nombre d'Américains, de Canadiens, de Français qui ont fait le déplacement pour acheter notre culture. Donc nous devons nous mettre ensemble pour valoriser cette culture. Depuis l'avènement du président de la République, Patrice Talon, tout a changé. La fête du vaudou a pris une autre dimension. Nous sommes très très fiers de ce qui se passe actuellement. Nous proposons que ça s'améliore de plus en plus, ça s'améliore davantage et que notre culture soit connue dans le monde entier, que les touristes viennent ici pour voir ce que c'est que le Bénin. Le festival Vaudou 2020 s'achève ainsi, mais promet d'être bien mieux les fois prochaines puisque le gouvernement actuel est bien décidé à en faire un étang pour le tourisme, vecteur du développement socio-économique du Bénin. Merci à vous, Rodrigue. Mais au-delà de son aspect festif, la fête des religions endogènes fait désormais objet de recherches scientifiques. Depuis des années, des enseignants d'université y travaillent et forment même des étudiants en boologie, une science d'inspiration béninoise consacrée à l'étude appropriée du vaudou. De quoi ressort cette boologie? Les détails.
Dans ce laboratoire d'études, des universitaires font depuis plusieurs années des recherches sur le vaudou et ses composantes. Guy Landry Kitibi, membre de ce centre, est secrétaire administratif. Nombreux sont les travaux de leurs recherches qui ont débouché sur des résultats édifiants. Nous accompagnons donc les docteurs qui ont soutenu leur thèse à mettre à la disposition du public le fruit de leurs travaux de recherche. Eh bien, avec la participation du laboratoire, le directeur scientifique a bien voulu mettre à la disposition des étudiants tous ces travaux-là et qui, en réalité, se présentent sous forme de livres. Et ça, c'est la revue Djobé. Notre première revue, en réalité, au sein du laboratoire, qui porte le nom Djobé. C'est une revue publiée en 2018 avec la participation de plusieurs personnes ressources dont les noms sont cités à la page de couverture. Selon les chercheurs, le vaudou est une pensée scientifique. Sur cette réalité culturelle, ils travaillent en vue d'en tirer des variables scientifiques et manipulables. Nous avons compris que Obo est le 3e degré de Fa et de vaudou. Voyez. Donc ça voudrait dire que sous couvert de cette pensée sur le beau que nous avons appelé boologie, science de la théorie du beau, on va requérir les paradigmes de Ofa. Ofa est un paradigme, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'idées qu'on peut utiliser, n'est-ce pas, pour comprendre la société, transformer la société. Et aussi vaudou, c'est aussi le paradigme de l'énergie. Vous avez, et qu'on peut utiliser pour fabriquer des armes aussi, pour fabriquer des fusées, pour fabriquer des industries, des moteurs. Et là, il faut développer ça à l'université et chercher maintenant à associer les utilisateurs dans des laboratoires. C'est pourquoi nous sommes d'accord que c'est la scientisation du vaudou. Nous pensons que si on maintient vaudou dans la religion, ça voudrait dire qu'on ne pensera pas, puisque dans ce domaine, quand on dit Dieu, on dit va te coucher. Dieu a déjà toutes les solutions. La théorie de la boologie au Bénin, on le doit au socio-anthropologue Jean-Marie Kossi à Povo. Dans cet amphi, on expose aux étudiants les travaux de recherche de cet ancien professeur de philosophie à l'université d'Abomey-Calavi, ainsi que les œuvres de ses successeurs. Visiblement, l'assistance s'y est bien intéressée. Une science à promouvoir, très certainement. On change à présent de registre pour parler de cette activité artistique qui consiste à concevoir et réaliser différentes formes en volume par soudure ou par assemblage issu de matériaux divers. La sculpture, qu'est-ce qui fait sa particularité et quelles sont les aptitudes à avoir pour être un bon sculpteur? Un expert du domaine nous répond. Quand vous prenez un sculpteur, vous pouvez avoir un artisan sculpteur, mais très bon, techniquement bon. Vous lui dites de te faire un portrait, c'est-à-dire il prend du bois, il vous dessine correctement, il vous sort dans le bois. Mais il peut ne pas être un artiste. Ça ne suffit pas, la technique ne suffit pas pour confirmer que c'est un artiste. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a un discours derrière, et il y a une démarche derrière. Ce n'est pas celui qui pose juste un bout de bois, il est très bon, il sculpte et il pose. Ou il fait l'image de Marie, c'est un artisan. Ma première sculpture, c'était, j'avais agencé le bois flotté, le bois de pirogue, avec des bouts de plastique. C'est-à-dire, en fait, à l'époque, je faisais des visages, je faisais des moitiés visages en fait. Donc il y avait une partie d'un visage et je représentais l'œil avec des... je ne dirais pas de la récupération, mais tout ce que je trouvais qui peuvent donner une forme d'une bouche et d'un œil. Très sincèrement, les artistes ont besoin de visibilité. Moi, actuellement, on est un collectif, un groupe d'artistes, on a quand même des idées, des projets, mais il n'y a pas une salle d'exposition pour accueillir nos œuvres, il n'y en a pas. Déjà, commençons par là, déjà. Il faut des lieux d'exposition. Les artistes ont besoin de s'exprimer. Ce n'est pas d'aller exposer dans les 4 murs, non. Il faut des vraies salles d'exposition. Il faut des espaces culturels.
Là, ce qui va permettre à une génération, c'est-à-dire d'être déjà ancré, d'avoir cette éducation déjà, et ils vont grandir avec. En nouvelle brève, en Côte d'Ivoire, les chaînes de télévision retenues pour diffuser sur la plateforme de télévision numérique TNT vont lancer leur activité au plus tard en février prochain. D'après le ministre ivoirien de la Communication, le pays est actuellement à 60% de couverture pour la TNT et envisage d'atteindre les 100% de couverture pour le mois de juin prochain. À ce propos, les autorités ivoiriennes envisagent de mettre fin à la diffusion du signal analogique le 20 juin 2020. Au Sénégal, à présent, les mesures pour améliorer la circulation dans la ville de Dakar seront bientôt mises en exécution. Les camions gros porteurs sont visés et des heures d'entrée et de sortie seront retenues par tous les usagers de la route. Les gros porteurs adhèrent à ces mesures qui doivent être accompagnées par l'ouverture de la gare de gros porteurs de Diamniadio. Les précisions. Normalement, c'est tous les véhicules de gros porteurs qui sont concernés, alors que les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui sont concernés. Cette mesure vise ces types de camions gros porteurs. Ils seront bientôt soumis à des horaires bien définis. Le chef de l'État l'a rappelé, et très justement, au Conseil des ministres, pour demander effectivement à ce qu'on travaille avec tous les services concernés pour remettre donc au goût du jour effectivement cet arrêté. L'historique, effectivement, c'est qu'en 2011, il y avait un arrêté qui avait été pris chez le gouverneur pour réglementer les heures de circulation en cas des gros porteurs, surtout dans l'agglomération de Dakar. Maintenant, on se pose la question de l'opportunité, effectivement, de remettre sur la table cet arrêté qui va nous permettre, effectivement, d'améliorer considérablement, en tout cas, la mobilité de nos concitoyens, aussi bien la mobilité des personnes et des biens dans la capitale. On est d'accord de discuter sur cette question parce qu'on a déjà un gare gros porteur à Diamniadio. Il suffit d'ouvrir la gare gros porteur de Diamniadio pour inviter les camions d'y rentrer en heure précise. La concertation doit être de mise. Pour ce faire, un comité régional de développement sera tenu pour une adhésion de tous les acteurs. Le déclenchement, en tout cas, de l'application de l'arrêté va dépendre de la réunion que nous allons, en tout cas, tenir avec le gouverneur et tous les services concernés. On l'a dit, le transport de marchandises, ou bien, en tout cas, on va dire la logistique urbaine et le transport de marchandises en général, est un vecteur globalement, en tout cas, de croissance et de développement de l'activité économique. En termes de mesures d'accompagnement, l'État a mis en place une gare routière des gros porteurs ici à Diamniadio. Nous sommes en train de travailler avec les services du ministère du Commerce pour essayer de voir l'opérationnalisation de la gare des gros porteurs de Diamniadio, ce qui permettra effectivement, avec le train, d'amener toute la marchandise, de le faire sortir du port jusqu'à ce hub logistique. Au-delà des mesures d'accompagnement seront identifiées pour une meilleure fluidité de la circulation. Parmi ces solutions, vous l'avez vu, les projets matières avec les 13 autoponts dans la région de Dakar que nous sommes en train de mettre en place. Kergorgui, Saint-Lazare, Siof et d'autres autoponts qui seront érigés courant 2019 pour améliorer la fluidité. Ça, c'est sur le plan aménagement, sans compter maintenant les projets d'aménagement de carrefour à feu. Les feux vont revenir, les études sont en cours et très prochainement, vous allez voir effectivement le déploiement des feux. Une manière d'améliorer la circulation dans Dakar. Merci pour votre aimable attention. C'est la fin de cette édition. Le programme se poursuit sur BB24.